Un état de droit suppose le respect des textes qui régissent le pays. Les décisions du Conseil ne sont pas contestables. Ceux qui vont vouloir les contester, eh bien, vont tomber sous le coup de la loi. Breaking news. Breaking news. Breaking news. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Ce mercredi 17 septembre 2025, sous un climat tempéré sur le plateau, le quartier administratif qui abrite le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Dès 10 heures, sous les caméras de CNN Télévision et des télévisions étrangères accréditées au palais présidentiel et celles nationales, les ministres font leur entrée dans la salle du Conseil des ministres qui est à l'ordre du jour et sera présidé par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En présence du Premier ministre chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, et du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Tiemoko Kone. C'est à 11 heures que son Excellence Alassane Ouattara fait son entrée, tout souriant comme pour détendre une atmosphère qui se traduit entre travail, respect de feuilles de route imposées aux membres du gouvernement et résultat pour la satisfaction du peuple ivoirien. C'est alors qu'après le Conseil de ministres à huis clos que le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication de la République de Côte d'Ivoire, M. Amadou Koulibaly, s'est exprimé au point de presse face à la presse nationale et une impressionnante présence de la presse internationale. CNN Télévision présent à ce point de presse vous fait le compte rendu depuis le palais présidentiel de ce Conseil des ministres, dont les délibérations ont porté sur 25 points, dont 18 mesures générales comprenant un projet de loi, 17 projets de décret, 2 mesures individuelles, 5 communications et des points divers. Sur le projet de loi, au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie. Le Conseil a adopté un projet de loi portant orientation de la politique nationale de promotion et de développement des petites et moyennes entreprises, donc les PME, et des entreprises de taille intermédiaire, les ETI. Sur les 7 projets adoptés, au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret portant création, composition, attributions et fonctionnement du comité de suivi de l'application des conventions de lutte contre la corruption en vigueur en Côte d'Ivoire. Le second décret adopté par le Conseil est un décret modifiant le décret du 1er juin 2022 déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels, la GRAC, tel que modifié par le décret du 21 décembre 2022 et du 26 juin 2024. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 7 décrets. Les 6 premiers décrets portent chacun attribution d'un permis de recherche minière valable pour l'or, respectivement à la société Somaco Global Resources SARL, en abrégé SGR SARL, dans le département de Tengrela. Le 7e décret adopté au titre du même ministère porte modification du décret du 24 avril 2019 portant attribution d'un permis d'exploitation minière à la société Perseus Yaouré SARL dans le département de Boisflé. Au sujet des mesures individuelles. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté 2 décrets portant nomination de 2 ambassadeurs extraordinaires plénipotentiaires de la République de Côte d'Ivoire dans le cadre des accréditations multiples à l'étranger. Il s'agit en fait donc d'extension de compétences. Au sujet des 5 communications adoptées. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, le Conseil a entendu le compte-rendu de la participation de la Côte d'Ivoire à la 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD 9, du 20 au 22 août 2025 à Yokohama au Japon.
Au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté une communication relative au rapport 2023 sur l'état de transformation du service public en Côte d'Ivoire. Au titre du ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté une communication relative à la formulation de la nouvelle politique nationale de population 2026-2036. Au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté une communication relative à la situation de l'exécution du budget de l'État à fin juin 2025. Au titre du ministère de la Cohésion nationale et de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'élaboration et à la validation de la stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, 2025-2027. Sur les points de divers, le Conseil a été informé du retour triomphal de nos jeunes basketteurs, donc de l'U16, compétition qui a vu le sacre des U16 filles comme vice-championnes d'Afrique et des U16 garçons comme champions d'Afrique. Comme de coutume, c'est alors qu'avec une présence remarquable de la presse étrangère, internationale et nationale, le ministre de la Communication, M. Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement, a répondu sans embâche aux questions dont aucune au sujet du Conseil des ministres, mais alors des questions d'actualité. Nous sommes dans un état de droit. Un état de droit suppose le respect des textes qui régissent le pays. Les décisions du Conseil ne sont pas contestables. Ceux qui vont vouloir les contester, vont tomber sous le coup de la loi. Prochain Conseil des ministres le 1er octobre 2025. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.